Bienvenue sur Horizon Historique sur YouTube, la chaîne qui fait revivre les personnages les plus marquants de l'histoire en moins de 5 minutes. Nikola Tesla naît dans la nuit du 10 juillet 1856 à Smiljan, un petit village situé à l'époque dans l'Empire d'Autriche, aujourd'hui en Croatie. Son père, Milutin Tesla, était prêtre orthodoxe serbe et écrivain. Sa mère, bien que non instruite, était une inventrice dans l'âme. Elle créait des outils domestiques et avait une mémoire extraordinaire que Nikola admirait profondément. Il dira plus tard que c'est d'elle qu'il tenait son génie. Nikola Tesla n'a jamais été marié, il n'a pas eu d'enfant. Il se consacra entièrement à sa science, à ses idées et à ce qu'il appelait sa mission. Après des études d'ingénierie incomplètes à Graz et à Prague, il travaille d'abord pour la compagnie téléphonique nationale en Hongrie, puis part à Paris en 1882 chez la Continental Edison Company. C'est là qu'il se fait remarquer. En 1884, il embarque pour les États-Unis avec 400 $ en poche, un livre de poésie et une lettre de recommandation pour Thomas Edison. Cette rencontre avec Edison marque un tournant. Tesla propose un nouveau modèle de moteur à courant alternatif, alors qu'Edison défendait bec et ongle le courant continu. Le courant alternatif, plus efficace, permet de transporter l'électricité sur de longues distances. Edison s'oppose farouchement à cette idée. La guerre des courants commence. D'un côté, Edison et le courant continu. De l'autre, Tesla et l'industriel George Westinghouse qui croit en lui. Cette guerre fut brutale. Edison n'hésita pas à utiliser des démonstrations choquantes pour discréditer le courant alternatif, allant jusqu'à électrocuter des animaux en public. Pourtant, c'est le courant alternatif de Tesla qui finit par s'imposer. L'exposition universelle de Chicago, en 1893, est alimentée par ces générateurs. Quelques années plus tard, la première centrale hydroélectrique majeure aux chutes du Niagara sera aussi fondée sur ces principes. Tesla devient célèbre. Il fascine par son allure élancée, ses manières élégantes, son accent slave, ses discours poétiques. Il fréquente les salons new-yorkais, croise Mark Twain, Sarah Bernhardt ou encore John Pierpont Morgan. Pourtant, malgré cette aura, la fortune lui échappe. Il accorde peu d'importance à l'argent et vit dans des hôtels qu'il ne peut parfois pas payer. Parmi ses innombrables inventions, on compte la bobine Tesla, un dispositif permettant de produire des hautes tensions, utilisé encore aujourd'hui dans les radios et les télévisions. Il anticipe aussi les communications sans fil. Dès 1898, il présente un bateau téléguidé par radio, ce que personne ne croit possible. En 1901, il commence la construction d'une tour gigantesque à Wardenclyffe, sur Long Island. Il veut transmettre gratuitement l'électricité sans fil à travers le monde, mais les financiers se retirent. Le projet échoue. Tesla est un génie souvent en avance sur son temps. Il avait imaginé un système mondial de communication, proche de ce qu'on appelle aujourd'hui Internet. Il parlait de transmettre des images, des sons et même des messages codés à travers la planète. À une époque où le monde ne comprenait pas encore les ondes, lui en rêvait déjà. Il disait « Le présent est à eux, le futur pour lequel j'ai vraiment travaillé est à moi ». Avec les années, Tesla s'isole. Il s'éloigne de la science officielle, s'embarque dans des projets de plus en plus ambitieux, comme son fameux rayon de la mort. Il disait avoir mis au point un système capable de projeter des particules chargées à haute vitesse, capable d'abattre des avions à des centaines de kilomètres, ou de créer un mur de défense énergétique infranchissable. Il proposa cette technologie à plusieurs pays, dont les États-Unis et l'Union soviétique, sans succès. Tesla voyait l'univers comme un système ordonné, vibrant, fondé sur des fréquences et des lois universelles. Il a dit « Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. » Cette phrase reflète bien sa vision vibratoire du monde, dans laquelle tout serait interconnecté par des ondes, des champs d'énergie invisibles. Tesla était fasciné par la lumière, les ondes, les mouvements subtils de la matière, ce qui l'a naturellement rapproché d'une perception quasi mystique du réel. Il disait aussi « Mon cerveau n'est qu'un récepteur. Il y a dans l'univers
un noyau d'où nous tirons la connaissance, la force, l'inspiration. Tesla croyait que les idées et les découvertes ne venaient pas uniquement de l'intellect humain, mais d'un champ d'information universel, une source extérieure accessible à ceux qui savaient s'y accorder. Pour lui, la science n'était pas opposée à la spiritualité. Elle en était l'expression la plus pure, la tentative de comprendre les lois de l'invisible. Il passe les dernières années de sa vie à l'hôtel new-yorker, vivant de l'aide de quelques admirateurs et de pensions modestes. Le 7 janvier 1943, Nikola Tesla meurt seul, dans la chambre 3327 de l'hôtel, à New York. Il avait 86 ans. Aucune famille autour de lui, aucun héritier. Juste un génie, disparu dans le silence. Dès l'annonce de son décès, le gouvernement américain réagit avec une rapidité inhabituelle. Le FBI, craignant que certaines de ses recherches aient un potentiel militaire important, ordonne la saisie de tous ses papiers, carnets, plans et appareils. À sa mort, des documents manquent, certains projets restent introuvables. Le mystère est né. Après négociation, une partie de ces notes est restituée à sa famille et envoyée à Belgrade, où elles sont conservées au musée Nikola Tesla. D'autres n'ont jamais refait surface. Aujourd'hui, on se souvient de Nikola Tesla comme d'un pionnier de l'électricité, un inventeur de génie, un homme souvent incompris, mais dont les intuitions ont profondément façonné notre monde moderne. Il a changé l'histoire en permettant l'avènement d'un système électrique mondial, de la radio, des télécommunications sans fil, et même en inspirant des innovations encore en gestation. Au total, pas moins de 300 brevets ont été déposés au cours de sa vie à travers au moins 26 pays. Il disait « Ce que l'un appelle Dieu, un autre l'appelle les lois de la physique. » Et c'est bien à travers ces lois qu'il a tenté toute sa vie d'expliquer l'univers. Tu veux encore plus d'histoires incroyables? Alors like la vidéo et abonne-toi pour ne rien rater.